Salut les meufs, salut les mecs et bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour le 5e épisode de notre série consacrée à la conscienthésie. Le sujet de ce jour, les relations entre les êtres. Alors Dorian, qu'en est-il exactement des relations entre les êtres de l'univers, comme tu dis, dans la conscienthésie? J'ai envie de dire les relations entre les êtres de la conscience. Parce que effectivement, je me considère comme un cosmonaute de la conscience. Et d'ailleurs, j'aimerais que tu me rejoignes dans cette aventure. J'aimerais que tu sois cosmonaute de la conscience avec moi aussi, et toi aussi. Que tu explores avec moi les méandres de la conscience. Et finalement, quand on considère que finalement la conscience émerge d'un paradoxe, comme on en a déjà parlé, eh bien, la conscience est seule dans l'univers. La conscience a besoin d'un autre. Tu es d'accord? Si tu étais tout seul toi-même dans l'univers, tu serais bien dans la merde. Parce que seul, on n'est rien. On a besoin d'être en relation avec l'autre. On a besoin d'un autre pour pouvoir se confirmer que nous existons. Je ne sais pas si tu as pu le voir, mais toi, par exemple, tu as ce stylo dans ta main. Tu as besoin de pouvoir ressentir l'idée que tu as un stylo dans ta main. Tu as besoin de choses extérieures à toi pour pouvoir te confirmer que tu existes. Eh bien, c'est ça le principe de la conscience universelle. La conscience universelle est seule dans l'univers, absolument seule. Elle souffre de solitude, elle pleure de solitude, et a eu besoin de créer le concept d'un autre qu'elle. Quand elle a créé cette idée d'autre qu'elle, parce qu'elle ne voulait pas être seule, eh bien, il a fallu ensuite établir la notion de relation. Je suis actuellement en relation avec toi. Je suis en relation avec toi pourquoi? Je suis en relation avec toi parce que j'échange des informations. Et quelles sont les informations que nous échangeons ensemble? Ce sont des informations de type auditive actuellement. Mais si je te touche, c'est des informations de type tactile. L'un seul n'est rien. L'un a besoin d'un autre pour pouvoir ne pas être rien. Et c'est tout le principe. Et donc tout fonctionne comme ça dans la conscience universelle. Alors dans ce cadre des relations entre les êtres, tu m'as parlé de 3 types de relations. Donc est-ce que tu peux commencer à expliquer Alors, ce qu'il en est? effectivement, la conscience universelle est seule à la base. Elle a besoin de créer le concept d'un autre. La conscience universelle est seule, mais est infinie. Puisqu'elle est infinie, elle peut se permettre de se subdiviser. Diviser, c'est multiplier dans un cadre infini. Je suis une sphère, imaginons, je suis une sphère, la conscience universelle est une sphère. La sphère, si elle se découpe en plusieurs parties, eh bien le périmètre de chaque partie de la sphère est infini lui aussi. Donc chaque part de la sphère est dans le concept, dans le monde du fond, la sphère elle-même. Et le but, c'est de pouvoir se dire, je cherche à m'explorer, je cherche à me rencontrer, je cherche à savoir qui je suis. Et pour pouvoir savoir qui je suis contraint de me subdiviser en plusieurs parts de moi-même pour que les parts de moi-même se rencontrent. Et tout le principe est là. Et du coup, il faut la notion de relation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je crée un autre que moi, eh bien, il faut que l'autre que moi soit en relation avec moi-même. Et pour être en relation, eh bien, comment ça fonctionne? Quel est le concept de la relation? Eh bien, on peut très bien le définir comme ceci. J'ai un individu A, d'accord? Je ne sais pas si on voit ici, oui, on voit. J'ai un individu B, d'accord? L'individu A envoie des sensations à B, qui peuvent être olfactives, si tu pues, ou ils peuvent être auditives, tactiles, et tout le tralala, d'accord? Donc A envoie des sensations à B, et B envoie des sensations à A. Une relation, c'est quoi? C'est finalement donner et recevoir entre l'un et l'autre. C'est ça le principe de la relation. Ce que j'aimerais te dire, c'est que tout dans la conscience universelle est relation. La conscience universelle, encore une fois, c'est subdivisé pour pouvoir connaître un autre qu'elle. Elle cherche un autre qu'elle. Et ce briquet est un autre que moi. C'est un être. Pourquoi c'est un être? Parce qu'il est. Alors souvent les gens ils croient que je parle d'extraterrestres quand je parle des êtres de l'univers. Non, non, non. Ceci est un être parce qu'il est. La définition du verbe être, vous regardez dans le dico, c'est un être, point barre. Hein, c'est. Donc ok. Bon. Lorsque j'ai dans mes doigts un briquet, que je le monte et que je le descends, il y a une relation qui s'établit entre mes doigts et le briquet. Et cette relation permet un échange d'informations, comme par exemple la position de mes doigts et la position du briquet. Et ça provoque une interaction. La conscience universelle s'assure que mes doigts ne soient pas en relation de type fusion avec le briquet. Parce que si mes doigts étaient en fusion avec le briquet, ça signifierait que mes doigts seraient le briquet.
D'accord. Comme moi, évidemment, j'ai conscience du fait que mes doigts ne sont pas le stylo. Voilà. Et ça, c'est une relation. C'est une relation avec un autre être de l'univers. C'est très clair. Et je peux distinguer différents types de relations. Et le premier type de relation, c'est la fusion. Pourquoi ? Parce que nous sommes issus de la conscience universelle. La conscience universelle, si on veut le symboliser, si on veut l'imaginer, on peut s'imaginer que c'est une sphère qui s'est divisée en plusieurs parts, d'accord ? C'est une sphère infinie qui s'est divisée en plusieurs parts. Et le but, dans ce cas, c'est de diviser ces parts, de faire en sorte que ces parts qu'on divise ne refusionnent jamais. Parce que si tu as un gâteau, eh bien si tu divises ce gâteau en plusieurs parts, si les différentes parts refusionnent, ce ne sont plus des parts. Or, la conscience a besoin d'un autre. Elle veut absolument ne pas être seule, car elle souffre de solitude. Et donc, il faut s'assurer qu'il y ait vraiment d'autres qu'elle. En elle, mais différentes d'elle. D'accord ? Et comment on assure ça ? Nous avons créé, tu as créé, j'ai créé, toi et moi, nous sommes issus de la conscience universelle. Nous sommes la conscience universelle qui souffrions. Ça se dit souffrions ? Nous souffrions. C'est bizarre déjà comme ça. Nous souffrions d'être seuls, toi et moi, et les autres, et nous avons eu besoin de créer un autre. Et pour cela, nous avons créé une réalité faite de matière. Cette matière-là, tu vois là, cette matière-là, ce stylo, tes lunettes, c'est de la matière. Et quelle est la caractéristique principale de la matière ? C'est qu'elle divise. Elle permet de séparer les choses. Elle permet de s'assurer qu'il y a quelque chose à l'extérieur de soi qui n'est pas soi. Parce que sinon, nous serions fusionnés. Et en étant fusionnés, nous serions rien. Ok ? Jusque-là, tu piges à peu près le principe ? Disons que je suis. Voilà. Donc nous sommes habitués, nous avons créé une réalité faite de matière qui divise, qui confronte, et dans lequel chacun de nos désirs, eh bien, est confronté à quelque chose d'extérieur qui nous empêche de réaliser ce désir. Pourquoi ? Par réflexe. Parce que nous avons la phobie de la fusion. Nous avons la phobie de la fusion. Pourquoi l'inceste, ça fait souffrir ? L'inceste, ça fait souffrir parce que si le papa ou la maman couche avec le fils ou la fille, ça veut dire que le fils ou la fille n'a pas le droit d'être quelqu'un d'autre que ses parents. Or, la conscience universelle a absolument besoin d'un autre. Et tout fonctionne comme ça. Je pense que c'est quand même un petit peu réducteur. Dans toutes les civilisations, l'inceste est considéré comme quelque chose d'horrible, indépendamment de tout concept philosophique, conscientésique ou religieux. Oui, c'est considéré comme quelque chose d'horrible par nature. Parce qu'au fond de nous, nous savons que nous ne devons surtout pas refusionner, car nous avons besoin d'autres. Mais le motif réel n'est pas celui-là, en tout cas pour beaucoup de gens. Le motif dans la forme n'est peut-être pas le même, parce que nous n'avons pas conscience de pourquoi l'inceste c'est mal, pourquoi la fusion c'est mal. C'est mal, alors attention, bien mal, j'aime pas dire ces mots, on va dire bon et mauvais, d'accord ? Bon ou mauvais pour respecter le conatus de chacun. Or, chaque être, chaque part de l'univers a besoin d'être, de persister dans l'être et d'augmenter sa puissance d'être. Voilà. Donc quand on est en contradiction avec ce conatus, alors c'est mauvais. Mais bon. Donc on a été dans les relations de type fusion. Bon là j'ai parlé de la fusion. Et si on caractérise les relations de type fusion, eh ben on peut l'illustrer de cette façon, si tu veux. J'ai un individu A, d'accord ? Et j'ai un individu B. Un individu A et B entretiennent une relation. Ok. Dans le cas où A est le fusionneur, dans le cas où A empêche l'autre finalement d'être sans lui, on est dans un cadre de relation de type fusion. C'est-à-dire que si B veut entretenir une relation avec un autre que lui, que je vais caractériser par 3 petits points, il ne peut pas directement entretenir cette relation. C'est interdit. C'est-à-dire que si B veut entretenir une relation avec les 3 petits points, il est obligé de passer par A. A va envoyer les sensations que B lui envoie. Alors, B va envoyer des sensations à A, et A va filtrer et va choisir d'envoyer les sensations aux 3 petits points. Les 3 petits points, s'ils veulent communiquer avec B, si les 3 petits points veulent envoyer des sensations à B, les 3 petits points vont devoir passer par A pour que A les renvoie à B. Là, nous avons une relation de type fusion.
C'est-à-dire que chacun des individus n'est pas libre. D'accord ? C'est ça la différence entre finalement une relation saine ou malsaine. Moi, je parlerais plutôt de relations de type fusion asymétrique ou plutôt de domination, dans la mesure où il y a aussi le concept de la fusion égalitaire. Moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un, j'ai envie, même pourquoi pas, je dirais entre guillemets, d'appartenir à quelqu'un. Si je me sens pas bien, c'est que je suis pas avec cette personne. Et au contraire, il est supposé que l'autre veut la même chose. Ou auquel cas, si l'autre ne répond pas à ce que j'attends, ben je m'en vais, mais elle n'est pas prisonnière. Mais déjà, là, tu me parles d'appartenir à quelqu'un. Aucun être humain n'appartient à J'ai personne. mis des guillemets. D'accord. Mais justement, quand on dit j'appartiens à quelqu'un, c'est que je suis en fusion. Si moi je suis fusionné à quelqu'un, si j'ai envie d'envoyer des sensations à un autre que moi qui n'est pas ce quelqu'un, je suis obligé de passer par ce quelqu'un qui va filtrer et décider si oui ou non je peux envoyer cette sensation à un autre que moi. Voilà, c'est la fusion dans le sens domination, Oui. je pourrais même dire esclavagiste. Relation de type emprise. C'est un problème de langage. On considère par défaut que une relation de type fusionnel c'est cool. Non. Une relation de type fusionnel, vraiment fusionnelle, je ne parle pas des relations de type fusionnel qui ne sont pas vraiment fusionnelles, je parle des relations vraiment fusionnelles. Une relation fusionnelle, c'est dans laquelle un individu A ne peut être sans l'autre, et l'autre ne peut être sans l'un. Et c'est un véritable problème, parce que ça crée, là tu vois, là, on est dans la fusion, ça crée un seul individu, alors qu'il y en a deux. Et l'univers, encore une fois, a besoin, la conscience universelle a besoin d'un autre. On ne peut pas fusionner deux individus parce que deux individus ne doivent pas perdre leur identité. Tu vois ce que je veux dire ? Tout à fait, c'est très clair. Si je suis amoureux de quelqu'un, si je suis en relation amoureuse avec quelqu'un, eh bien je dois pouvoir lui autoriser à être sans moi. Justement, donc maintenant tu vas nous parler de tout ce qui touche à la confrontation. Justement, donc la confrontation. Chaque individu, on l'a dit et redit dans pas mal d'émissions, doit persister dans l'être, c'est-à-dire qu'il doit rester être, il doit rester vivant. Et il cherche à augmenter sa puissance d'être, ok ? Ça, c'est un individu A, ok ? Un individu A va être en confrontation avec un individu B lorsqu'il va considérer que B l'empêche d'être, de persister dans l'être et d'augmenter sa puissance d'être. Et là, il va être en confrontation. La confrontation, c'est lorsque je considère que une cause extérieure à moi-même m'empêche d'être, de persister dans l'être et d'augmenter ma puissance d'être. Et du coup, je me défends. Je me défends parce que je sais que je suis une part de la conscience universelle. Je sais que je suis le tout, in fine, au final. Et je sais que je dois tendre vers être le tout en étant moi-même. Je dois partir de mon identité propre pour redevenir le tout, pour redevenir la conscience universelle. Et chaque individu, à partir de sa personnalité créée dans la matière qui divise, qui confronte, qui oppose, va se forger une identité grâce à son ego. Et on aura une multitude du coup d'individus qui vont chercher à redevenir le tout, unique, mais en partant de leur propre identité qui a été créée dans la matière. Et la confrontation, c'est ça. La confrontation, c'est lorsque je considère qu'il y a une cause extérieure à moi qui m'empêche d'être moi, de persister dans mon être et d'augmenter ma puissance d'être. C'est ça la confrontation. Dans la réalité, tu es d'accord que les cas de confrontation entre les êtres sont de manière plus basique, plus prosaïque, dus à des éléments concrets, pour d'autres raisons, quoi. Si tu regardes les guerres, je suis désolé, dans chaque guerre, on constate qu'on a un peuple qui croit qu'un autre peuple va l'empêcher d'être, de persister dans l'être et d'augmenter sa puissance d'être. Du coup, il va se confronter, il va essayer d'annihiler, de supprimer l'extérieur à lui, qui va l'empêcher d'être, de persister dans l'être et d'augmenter sa puissance d'être. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Sauf que des fois, c'est parfaitement réel et légitime, ce n'est pas qu'une croyance. Dans tous les cas, que ce soit une croyance ou pas, c'est le fait qu'on pense qu'on va nous empêcher d'être, de persister dans l'être et d'augmenter sa puissance d'être. Que ce soit vrai ou faux, n'a aucune importance. Ok. Voilà, ça c'est la confrontation. Donc tu voulais maintenant nous parler de l'union. Oui.
Le plus important, je crois. C'est pour moi la solution ultime, parce que nous avons été sans arrêt dans la fusion, parce qu'on a envie de retourner à la source originelle, on a envie de retrouver qui on est vraiment, c'est-à-dire la conscience universelle, et retrouver cet état d'amour permanent. Et en même temps, on ne veut pas perdre notre identité. Et lorsqu'on ne veut pas perdre notre identité, par réflexe, nous sommes dans la confrontation pour empêcher que l'autre fusionne avec nous. Je ne veux pas que tu fusionnes avec moi. C'est pour ça que tu n'es pas moi et que je ne suis pas toi. Et nous avons cette confrontation interne. Sauf qu'il faudrait qu'on sache actuellement, en 2020, nous unir. Il faut que l'humanité, c'est mon avis personnel, l'humanité doit apprendre à s'unir. Et c'est quoi l'union ? L'union, c'est justement fusion ou union au choix à chaque instant entre les différents êtres de la relation. Si je suis amoureux de quelqu'un, si une autre personne est amoureuse de moi, le véritable amour, c'est l'union. Et l'union, c'est quoi ? C'est que je peux fusionner à chaque instant avec l'autre. L'autre peut fusionner à chaque instant avec moi. Et à chaque instant, chacun de nous, lui, moi, nous pouvons choisir d'être l'un sans l'autre. Et quand je dis l'un sans l'autre, ça ne veut pas dire forcément rompre. Ça veut dire simplement pouvoir, par exemple, avoir une activité extérieure sans l'autre. Je peux aller au cinéma, je peux aller au resto, je peux faire des tas de choses, si tu veux, sans que l'autre m'en empêche, et vice-versa. C'est ça l'union. L'union, c'est fusion ou union. C'est une définition récursive. Je choisis à chaque instant d'être en l'autre et que l'autre soit en moi. Et je peux à tout moment dire non, s'il te plaît, je veux être libre, être moi. C'est ça l'amour véritable et l'amour absolu. L'amour inconditionnel, c'est ça. C'est l'union. Et il faut que nous tendions vers l'union. L'humanité ne sait pas être dans l'union. Il faut que je puisse être pour avec les contre. Et que je puisse être contre avec les pour. C'est très clair, c'est une super définition d'Orient, bravo. Je pense que vous avez tous compris effectivement ce concept de relation entre les êtres de l'univers. Nous allons terminer cette petite émission cool, donc, et je vous donne rendez-vous pour un 6e épisode. Merci à tous, salut les meufs, salut les mecs, et bonne soirée.